Salade aux légumes à tous, hein. La famille, juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout, donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. On a marre des kémites ou des non-croyants. Y a pas des gens qui croient en Allah, là, c'est plus intéressant. Bonsoir, Ouais, Steve. salam. Salam. Comment allez-vous? Ouais, mais ton salam, il est pas très salam, frère. Ça, c'est pas sérieux. Il faut aller au bout du salam. Ça, c'est le salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, ouais, mais il est pas bon, le salam. Est-ce qu'il Moi, mérite je te la réponds musique, au ce fait. salam? Il mérite, Non, j'avoue, il est claqué mon salam. Effectivement, il mérite la musique ou pas, SKD? Ah, c'est un salam de blanc qui va à Marrakech pour avoir des moitiés prix, tu sais, quand tu vas au souk. Ouais. Il mérite ou il mérite pas? Il mérite ou... Non, j'avoue. Ah, putain. Pour la première fois. On va le mettre, on va le mettre quand même, c'est pas grave. Voilà. J'avoue. Oh, ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, Bonsoir. ouais, je venais pour Johan. Bon, comme vous avez pu le remarquer, moi je suis kémite, hein, je suis pas, enfin, voilà. Je suis pas forcément dans un mouvement, mais je suis pas religieux. Mais c'était plus par rapport à Johan s'il est là. Oui, je suis là. Il est là? Ok. En fait, je sais pas, il y a un live où t'avais dit que t'avais des pulsions électriques, je sais pas quoi là. Des Ouais, à la jambe, des coups de jus. Des coups de jus. Ouais, des coups de jus. Oui, j'ai des coups de courant, j'ai plein d'autres choses, et je déplace les étoiles, les oiseaux blancs lumineux, véridique, j'en passe. J'ai plein de miracles sur moi, oui. Ouais, non mais en fait, pour le coup de jus, faut faire attention parce que j'avais vu une vidéo où il y avait un gars qui avait eu un coup de jus et 2 mois après, il a eu un AVC. Faut faire attention à ça. Je te dis ça, par prévention. Hein. Ça fait plus de 7 ans, 8 ans que j'ai des coups de jus sur moi. Ah ouais? 8 ans, ouais. C'est pas des coups de jus comme tu prends, tu crois, c'est les anges qui me font ça. Des anges? Ouais, les anges. Ah bon? Bah, je te donne un exemple. Tu connais Spider-Man? Ouais. Bah, j'ai le pouvoir de Spider-Man. Quand il y a un danger, je prends un coup de courant sur moi. Ouais, mais comment tu sais que c'est des anges? Alors, c'est tout simple. Au début, j'ai cru que c'était des démons. C'est quand j'ai vu que les coups de courant venaient aux heures de la prière, j'ai compris tout de suite, il m'a averti de la prière. Et donc, j'ai vu que c'est des anges. J'aurais une question très importante sur ça. Ouais. Est-ce que quand c'est la prière de la Hassar, ce sont les anges changent, ce sont pas les mêmes? Comment ça change? Parce qu'à l'heure de la Hassar, il y a les anges du matin qui remontent et les anges de la nuit qui descendent. Après, moi, ça c'est réel. Mais fais attention à ça. Peut-être que les coups de joue, soit t'en as beaucoup plus à ce moment-là, parce que c'est les deux catégories d'anges qui les font. Et à l'heure du Fajr aussi, c'est pareil. Mais Johan, tu as dit c'est depuis 7 ans que tu as des coups de jus. Donc ça fait que depuis 7 ans, tu es musulman en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça correspond à ça. Les coups de jus, les miracles, ça correspond à le jour où j'ai fait l'invocation d'Abraham. J'ai demandé à Dieu de me faire ressusciter, mais de me montrer des signes et j'ai eu ça et ça se retire pas. Voilà la réponse. Ok. Donc en gros, si je comprends bien, en fait moi je comprends pas, Johan. Il y a un truc que je comprends pas. Tu vois, t'as de la connaissance, hein. Enfin, t'as un peu de connaissance. Hein? C'est gentil. Ouais. Mais dans les débats, quand tu montes face à SKD aux autres, on dirait que t'as du mal un peu, j'ai l'impression. Alors c'est tout simple. Je suis un fainéant, qu'on appelle ça un paresseux spirituel. Au lieu d'apprendre ma religion, j'ai appris et après j'ai stoppé. Ce qui fait que, qu'est-ce qui va se passer? Des gens avec un peu plus de chance, ils vont me bouffer. Mais moi, la différence que j'ai avec ces gens-là, c'est que quand je doute, quand ma foi baisse, Dieu me recadre directement avec des miracles.
Voilà la différence. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que quand tu vois par exemple des SKD, des Frozone, Oui, en train de débattre, tu vois que quand même c'est pertinent ce qu'ils disent, non? Regarde. Moi, je vais être honnête, hein. Ils sont pertinents. Ils peuvent même faire baisser ma foi. C'est-à-dire, ils vont me faire douter. Et ils sont très forts. Mais le problème, c'est que Je suis moi, son imam officiel aussi. voilà. Derrière, il y a Dieu qui va me recadrer. Tu comprends? Moi, je suis un cas unique. C'est-à-dire que moi, même si n'importe quelle personne, un terroriste, il essaye m'engrainer, il peut pas, parce que Dieu m'assiste. Voilà la réponse. Il peut pas. Ok. D'accord. Ouais, il a assisté, hein. Je suis assisté, moi. Je sais, ça va te faire rire, hein, mais je suis assisté. Allah, c'est un assistant, tu vois. Il assiste. Voilà. Je suis assisté. Il assiste Comme les gens qui sont assistés Jean, à la, comment on appelle ça? Mais moi, j'ai une les question. allocations familiales. J'ai une question. T'es assisté, il y a pas de souci, mais imaginons que, genre, tu fasses un test, imaginons, hein, que, genre, tu mets ta main sur un fil à haute tension. À ton avis, ça te sauve ou pas? Il a assisté. Alors, si je mets ma main dans du coup de courant, oui, haute tension. Voilà, haute tension, ça va faire comme avec l'homme, l'américain, tu peux vérifier que sur Google, qui s'est fait foudroyer plus de 7 fois par la foudre. Alors, soit Dieu il prend mon âme tout de suite avec le coup de courant, ou soit il me laisse en vie. Il me laisse en vie même avec le coup de courant, comme l'homme qui a été foudroyé 8 fois par la foudre. D'ailleurs, j'ai regardé son témoignage. Il a dit carrément, il y a un nuage qui le suivait. J'ai compris tout de suite. Ah ouais, il a dit un nuage qui le suivait. Ouais, j'ai compris tout de suite. T'as compris quoi, John? Bah, en fait, t'as un hadith, Ascalé doit connaître dans le Coran, t'as dit, il y a marqué les éclairs, dans la sourate, Allah foudroie les gens avec son éclair et il touche qui il veut. Il y a marqué ça. Ouais, qui mais... il veut avec l'éclair. C'est ça, Ascalé, hein. Il touche qui il veut. Passage dans le Coran. Ouais, c'est écleur. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que quand le gars, il a témoigné qu'un nuage le suivait, l'américain, là, j'ai compris tout de suite, c'est Dieu qui le foudroyait avec son éclair, mais qui l'a rendu en vie pour faire un signe pour les gens. D'ailleurs, j'ai vu ça sur Google, quoi. En américain. Ouais, mais en fait, l'éclair, c'est naturel, en fait. Non, c'est pas naturel. Comment ça, c'est pas naturel? C'est Dieu c'est l'ange Michael qui balance des éclairs. Non, mais tu sais comment ça se crée, hein, des éclairs ou... Oui, il y a des, comment on appelle ça, des trucs scientifiques. Mais moi, je jure devant Dieu par celui qui détient mon âme. Vous voyez les étoiles que je vous ai dit là, parce que je vous ai pas dit tout. Ah, je vous ai pas tout dit, Joanne. Mais pourquoi tu ne dois pas tout dire? Je vous ai pas tout dit. Ouais, mais pourquoi tu ne dois pas tout dire? C'est pas bien, ça. Ouais. Bah, je vous le dis aujourd'hui. Le ciel, là, il peut être comme ça, là. C'est-à-dire dégagé. Il est assez dégagé aujourd'hui. Là où je suis, là. Okay. Il est assez dégagé. Je peux glorifier Dieu. Il y a des éclairs qui viennent. Non. Oh. Ouais, je jure que j'ai vu ça dans mes yeux. Sérieux? Ouais, je jure que c'est vrai. Mais comment tu fais? Mais en fait, en gros, ce que tu veux me dire, tu es capable de créer des éclairs, en fait. Ah, c'est une dinguerie, ça. Moi, je crée rien du tout. Je t'ai dit que quand par exemple, je glorifie Dieu et je regarde les étoiles, ils se déplacent, eh ben, c'est la même chose quand le temps, il est éclairé, il est dégagé, je glorifie Dieu, des fois, il y a des éclairs. Je les vois, hein. Je les vois, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce que je vois là. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ah, mais il y a que toi qui vois ou il y a tout le monde qui peut voir Non, alors moi, personnellement, j'ai 8 témoins. Ah oui, et t'as 8 témoins. C'est beaucoup, 8 témoins, Joanne. 8 témoins. Ouais, j'ai compté mes témoins, il y en a 8. D'ailleurs, il y en a un qui est passé tout à l'heure, là. Il est reparti, là. Ah, d'accord. C'est un gars... Tu me comptes parmi les 8 témoins ou pas, Joanne? Alors, pour les 8 témoins, si t'as vu... Je suis pas dedans? Non, si t'as vraiment vu l'étoile, tu fais partie. Mais je l'ai vu, je te le... Ah, merci. Ok. Ouais, il y a le Pakistanais, un Renoir, un Rebeu, il y a un Indien, 2 ou 3 Indiens. Ouais, moi je te crois si tu l'as vu. Moi, je te crois si tu me dis que tu l'as vu. Après, les gars qu'ils ont vu, ils en font pas toute une... comment on appelle ça, tout un truc comme moi, hein. Il me dit, ouais, Joanne, il a raison, et après, sans plus, hein, ils s'en foutent, hein. Je te le dis, hein. C'est pas ça qui les fait devenir des croyants, hein. Ils croient en Dieu sans plus. Mais est-ce que un jour on aura la preuve de ça? Parce que ce que tu nous dis, c'est incroyable quand même.
Ben, j'ai eu la réponse l'autre fois, je l'ai déjà dit ici même. Il y a eu un verset qui est arrivé parce que j'ai pleuré pour le dozo. Le dozo, c'est un gars qui vient de temps en temps là. J'ai dit, pourquoi le dozo, il veut le voir et pourquoi il le voit pas? J'ai parlé à Dieu directement. Il y a un verset qui est arrivé dans mon portable. Ceux d'avant, eux, avaient dit. Il y a un verset qui est arrivé dans ton portable, c'est intéressant ça. Dans ton portable, c'est-à-dire, tu vois, des fois, je reçois des trucs dans le portable, c'est des notifications de la part d'Allah? C'est quoi? Alors, on a appelé ça des algorithmes, là. Algorithmes, on va appeler ça comme ça. Ouais. Mais en fait, le verset qui est venu, il est venu me répondre à mon invocation. Quand j'ai demandé à Allah pourquoi il ne montre pas ce que Dozo l'a demandé, et il veut le voir les signes. Dieu, il m'a mis le verset. Ceux d'avant, ils demandent des signes. Ceux d'avant eux ont demandé des signes. Après, Dieu dit, il dit, de même les mécréants ont demandé des signes. Dieu dit, nous avons clairement exposé nos signes à ceux qui ont la foi ferme. Ça veut dire qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit en gros, vous aurez pas de signes, parce qu'en fait, il dit, l'alternance du jour et de la nuit sont des signes pour vous. Il y a pas besoin de signes. Voilà. Ouais, mais en fait, moi, j'ai toujours essayé de voir des signes, mais c'est compliqué, hein. Et pourtant, je cherche à voir des signes. Mais c'est pour ça que regarde, je viens de te répondre. Dieu te dit, il y a un Australien, tu peux vérifier la vidéo sur YouTube, il a demandé des signes à Dieu parce qu'il il demandait si les musulmans ont raison. Et il a demandé, il a rien vu. Ça fait rigoler la vidéo. Il voit même un barbu arriver, un Australien et tout. Après, il ouvre le Coran, au moment où il demandait les signes, il avait lâché le Coran, il reprend le Coran, je sais pas, un jour après ou 2 jours après, il tombe sur le verset qui dit, il demande des signes, le verset que je t'ai dit là, nous avons clairement exposé nos signes à ceux qui ont la foi ferme. Ça veut dire, en gros, Dieu te dit, t'as pas besoin de signes. Mais lui, il a eu les signes en l'occurrence avec le livre. Mais il te dit, t'as pas besoin de signes pour croire. Il te dit, Jésus, même il le dit, heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru. T'as pas besoin de voir des signes en vérité. Mais, si tu veux des signes vraiment, il faut lui demander sincèrement, et peut-être qu'il va te balancer un songe véridique, comme moi, des rêves, des trucs comme ça, et là, tu vas voir vraiment que c'est réel, quoi. Ou même une paralysie du sommeil. Mais attention, quand tu auras la paralysie du sommeil, va pas dire comme Cato, ou même les Médusa, les Cato, que ça vient de ton cerveau, quoi. Ouais. Parce que faut Dieu, dire, faut dire quoi, alors? Faut dire que ça vient d'Allah? Alors, non, au début, t'es pas obligé de dire que ça, là. Mais par contre, si t'as des doutes, il y a pas de problème. T'as le droit de douter, t'es un homme. Mais quand il va te balancer une deuxième paralysie de sommeil que t'auras jamais eu en 30 ans, là, il faut te poser des questions. Comme moi, en 40 ans, j'ai jamais eu ça de ma vie. Double paralysie du sommeil. Ouais, j'en ai eu doublé. En 40 ans, j'ai jamais eu ça de ma vie. Comme le Big Mac avec 2 steaks. Double paralysie, c'est Allah. Double paralysie du sommeil, et tu sens que c'est réel, tu sens qu'en fait, il y a quelqu'un vraiment qui te compresse, il y a quelqu'un qui était là, tu te dis non, c'est pas ton cerveau, ça. Tu te lèves, t'es en sueur, t'as peur. T'as peur. D'accord. Voilà. C'est ça, la paralysie du sommeil. Questionne les gens qui ont des paralysies du sommeil. Ils vont te dire. C'est Allah. T'es bloqué. Tu peux pas bouger. Voilà. C'est incroyable. Ouais, il te met des signes comme ça, quoi. Après, si tu veux, moi, je peux faire des invocations pour toi. Je te prends en ami. Tu veux que je fasse des invocations ou pas, Steve? Ouais, je peux lui faire pour lui si vraiment. Tu veux ou pas, Steve? Ouais, je veux bien. D'accord. Mais tu sais qu'il faut payer d'abord. Faut envoyer un TikTok univers, sinon ça passe pas. PayPal. À qui? À moi? À lui? Ah bah ouais. À Sharia? Ah ouais? PayPal ou là, t'envoies direct un TikTok univers. Ah, donc c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ah ouais, bah ouais, on a mis en place un business avec Joanne. C'est un business PayPal, là. Ouais. Bon, là, vous êtes forts, les gars. On verra. Il y a pas de souci. Bon, on va attendre le miracle. On verra. Le PayPal, je te le mets là. Bah, si t'as, tu pourras envoyer un petit truc à Frozone parce que ça c'est pas PayPal. Bah, il faut, en fait, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Tu vois, il faut donner quelque chose et en échange, tu reçois quelque chose. Ah ouais? Ouais, c'est un même 5 €, c'est bon, 5 €. Ouais, 5 €, ça va, tu vois. Mais Johan, t'as déjà envoyé le Frozone? En fait, je suis à découvert, je lui ai dit, je l'enverrai quand j'aurai un peu d'argent.
Quand j'aurai un peu. Comme par hasard. Il a découvert de 1000 balles, quand même. Ouais, 1000 € de découvert. Ouais. Et le miracle, par exemple, pour que tu aies moins de découvert, tu peux le faire, non? Eh ben, regardez la réponse. C'est une épreuve d'Allah, en fait. Non, même pas. Ouais, c'est une épreuve, mais regardez la réponse. L'autre fois, j'ai demandé à Dieu. Il est tellement pieux qu'il est éprouvé par Allah. Exactement. Non, même pas. J'ai dit, pourquoi j'ai fait Allah, pourquoi j'ai pas la baraka? Pourquoi mon argent, il fructifie pas? Ouais. J'ai demandé. Tu sais qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un rêve. Alors, et tu sais quoi le rêve? Mon frère. Ton frère, oui, ton frère lui, il a la baraka, ton frère. Et Frozo n'a pas tort, mais regardez mon rêve, hein. Ouais, mais ton frère, la baraka, il est riche. Il a l'argent, il a un bon boulot. Ouais, il a un bon boulot, gros pavillon, bête de baraque, il n'y a pas de problème. Il a un pavillon, ton frère. Ouais, il a, on peut dire qu'il a. Mais. Ouais, il roule en 4x4, non, si je me rappelle bien, non? Ouais, il a une grosse voiture, il a un gros pavillon, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai demandé, mais comment ça se fait? Toi, tu roules en Twingo. Bon, voilà. On se moquait de moi, lui, il a réussi sa vie, toi, t'habites en HLM, lui, il a un gros pavillon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, je fais un rêve. Le songe, je vois mon frère. Et à la fin du songe, j'entends le mot, je touche 2000 €. 2000 €, ça résonne comme ça. Je touche 2000 €. Je regarde l'interprétation en islam de ceux qui rêvent de leur frère aîné. Il y a marqué aîné. Ça donne, comment on appelle ça? Travail, argent. Ça a donné ça. Vous allez avoir, travailler plus pour avoir de l'argent. Je fais dans mon boulot, il y a un problème là, les heures sup là, des fois c'est 35 €, c'est pas beaucoup, c'est comment ça se passe et tout. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau investigateur qui est arrivé. Tout va changer. Ça veut dire tous ces trucs-là, heures sup, les jours de comment on appelle ça, investisseur, tu veux dire? Investisseur, ouais. J'ai dit le mot investigateur. Ouais, investigateur, ouais, ça c'est autre chose. Ouais, je me suis gouré, ouais, investisseur. Ils vont changer tout. Ça veut dire que par exemple les jours fériés, ça va augmenter mon argent. Ouais. Donc le rêve que j'ai fait, Dieu m'a montré, tu vas travailler, par exemple, mais tu vas toucher plus bientôt là. J'attends, je vous donne la suite après. Ouais, attends, ouais. Voilà. On va attendre, tu nous donneras la suite, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Toujours Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai rêvé ça avant-hier même. Avant-hier? Ah, c'est tout frais, comme rêve, SKD, non? C'est frais. Ouais, c'est frais. Ouais. J'ai demandé, tu vois ça? C'est du rêve tout frais. On va suivre ça de près, hein, SKD. À suivre. À suivre. Moi, je vais suivre, en tout cas. Ça, c'est très voilà, parce que la baraka, c'est mais peut-être que tu vas l'avoir, Johan, la baraka. Ouais. Mais tu sais qu'il y a des invocations pour avoir la baraka. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Faut les dire, les invocations de la baraka. Tu les dis, Johan, ou pas? Parce qu'il faut les dire, hein. Si tu les dis pas, c'est pas bon. Ouais, je vais les dire, je les ai pas dit, mais je sais qu'il y a des trucs à dire, c'est vrai. Achète le petit livre qu'a fait l'imam Nawawi, les 40 Rabbana. Ouais, je connais. J'avais lu un peu. C'est important. Donc, ce qui fait que je les ai lus, j'ai jamais rien eu, frère. Ah ouais, non, parce que toi, t'avais pas la foi comme John. J'ai pas la foi. J'étais un hypocrite. T'étais un hypocrite. Un moufa. T'as pas la foi. Il faut. Un mouchrikin, t'étais un mouchrikin. Non, il y a un premier truc à faire, regarde. Je vais vous dire la vérité, hein. C'est quoi la vérité, vas-y. Vous voyez quand vous embrouillez avec quelqu'un. On a souvent des embrouilles, soit avec notre famille, notre frère. Bien sûr. Déjà, commencez par pardonner la personne vite fait. Regardez, hein. Quand vous allez pardonner la personne, c'est pas faux ce Dieu va, il va déclencher quelque chose en vous. Il va dire, par exemple, c'est un exemple, celui-là, c'est le fils d'Adam, Frozone, là, il me déçoit pas. Il est peut-être pas, encore bien, mais au moins il pardonne. Et petit à petit, tu fais un pas vers lui, il va enfermer. Par exemple, vous allez dans les bars. C'est un exemple que je donne. Vous allez dans les bars tout le temps, vous allez boire les serveuses, tout ça, là. Vous éliminez un truc comme ça. Vous l'éliminez, mais vous le faites pour la cause de Dieu, c'est-à-dire pour le bien. Dieu va voir ça et va faire encore des pas vers vous. C'est là qu'il va vous commencer. Alors, il fait des pas. Ouais, c'est une façon de dire, il va aller vers vous. Et là, il va commencer à vous balancer des signes. Voilà pourquoi au début, vous n'avez pas de signes. Parce qu'il y a des trucs à faire. Moi par exemple, j'ai pardonné. Et là, Johan, il a dit quelque chose d'intelligent. Est-ce que Johan, par hasard, t'es en conflit avec quelqu'un de ta famille? Ou un ami musulman avec
Bien joué. C'est très important ce que tu as dit. Bien joué. J'étais en conflit avec mon frère pendant longtemps. Ah, aïe, aïe. Et est-ce que depuis que vous êtes réconciliés, la baraka, tu la retrouves petit à petit? Petit à petit, ouais. C'est en train, exactement. C'est en train de C'est en monter. train de revenir. Ouais. Est-ce qu'il y a des hadiths sur ça? Voilà. C'est en train de monter. Machallah. Mon frère, il se moquait de moi, il se foutait de ma gueule, il me dit avec tes étoiles et compagnie. J'ai dit, moi, je reste calme. Je te pardonne, il n'y a pas de problème. Toi, restez calme, bon, ça, on a du mal à y croire, Voilà. ça. Voilà. Tu t'énerves trop vite. Voilà, c'est ça. ça. Dès que tu as parlé de la famille, Johan, j'ai compris d'où ça venait ton manque de baraka. Et là, je pense que tu as retrouvé la baraka. Inch'Allah. Après, il y a un autre truc à faire. Ouais, quand vous voyez un clochard dehors, là. Il y a beaucoup de clochards. Ouais. Donnez-le minimum une pièce, 20 centimes, 30 centimes, l'achète. Ah ouais, Parce que il dit c'est dans le Coran qu'il faut donner 20 centimes, 30 centimes. Non, c'est-à-dire, tu peux, moi, j'ai connu, la merde, hein, quand je t'ai dit, j'avais perdu mon appart. Ouais, tu m'avais dit Avec, ça. ouais, tu avais dit, avec 40 centimes, le gars, il peut acheter une demi-baguette. Il va être content. En vérité. Je parle pas du soulard, hein. Je parle du gars qui va aller prendre une demi-baguette. Ouais, voilà. Je parle du gars qui va acheter l'alcool directement. Ouais. Il va être content, en vérité. C'est pas faux, c'est pas Vous allez faux. voir. Ouais, mais est-ce que, Johan, en faisant ce geste-là, c'est pas intéressé? C'est-à-dire, intéressé. Oui. Le fait de donner quelque chose, genre tu attends quelque chose en retour. Ouais. Est-ce que c'est pas intéressé? Alors, regarde bien en islam comment ça marche. Il y en a qui vont te dire, tu fais ça avec mon cœur. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais avec mon cœur, pour mon cœur. En islam, tu fais les choses pour Dieu. Pour Allah. T'as vu ça? Pour la face d'Allah. Ouais, pour Allah. Tout ce que tu fais, c'est pour Allah. C'est pas pour dans la sourate 76, il y a Allah. marqué Innama nut'imukum illa liwajhillah. Nous ne vous nourrissons que pour la face d'Allah. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vas le faire pour Dieu, automatiquement, il va déceler ton cœur. Parce que Dieu scelle les cœurs, hein. Ah. Il va déceler ton cœur, et tu vas le faire naturellement après. Tu vois, ça va être naturel. Même si t'es un gars qui aimait pas trop donner l'aumône, ça va venir naturel, petit à petit. Tu vas dire, ah ouais, maintenant je donne et tout, tu vois. Ça va venir naturellement. Tu vas devenir ce qu'on appelle un homme béni. C'est ça que quand j'explique aux chrétiens, que je leur demande c'est quoi un homme béni. Un homme béni, c'est un homme qui est indispensable aux fils d'Adam et aux animaux et aux arbres. Mais de toute façon, Johan, la baraka, c'est être béni. Ouais. Non, la baraka. Si, c'est ça la baraka. Ouais, si tu veux, c'est ton argent qui fructifie. Mais béni même, comme Jésus il est béni, j'en ai battu ça tous les prophètes, c'est à chaque fois que cet homme, il se déplace, il va être soit indispensable. Regarde, quand tu dis Attends, mais j'aime pas qu'on me coupe quand je finis un truc. Vas-y. L'homme béni, à chaque fois qu'il va se déplacer, il va être indispensable pour un fils d'Adam, un animal ou un arbre. Mais tu peux être un homme béni. Quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad, c'est-à-dire Allah bénit Muhammad. Oui. Donc si toi tu as la baraka, c'est que tu seras quelqu'un de béni. Pas obligatoirement. Mais c'est ça la baraka. Non, en fait, tu vois, t'as des gens qui peuvent avoir. Regarde, mon frère. Allah t'accorde la baraka, mon frère. Regarde, Amin. J'ai Amin. Amin, Voilà. j'ai dit, mais regarde, mon frère, là, il a plein d'argent, regarde. Il a plein d'argent. Il a l'argent plus que moi, peut-être 4 000 euros par mois, je sais pas. Et avec sa femme, ça lui fait au moins 7 000 euros. Il dit de gros pavillons et compagnie. Mais est-ce qu'il est béni? La réponse, elle est non. Mais pourquoi pas? Non, parce qu'en fait, mais attends, je comprends pas. Mais c'est toi qui dois déterminer qui est béni, qui n'est pas béni? Il a raison, Joël, dans ce qu'il dit. En fait, tu peux toucher 1200 euros par mois et t'as ton argent à la baraka, tu tombes pas dans le besoin. Et tu peux toucher 4 000 euros par mois et à chaque fin du mois, tu es dans la galère. Mais est-ce que son frère est dans la galère? Regarde. T'as des gens, on va aller même plus loin. Attends, je comprends pas. Non, mais attends, il a dit quelque chose d'escadé. Il a dit tu peux être dans la galère, mais Johan, t'es à découvert. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ouais. C'est une découverte bénite, en fait. Regarde. Je l'ai vu dans mes yeux. Il y a des gens qui vont, par exemple, même, j'en connais un des millionnaires. Je connais un millionnaire. Et il s'appelle Ramdam. Voilà, c'est un Kabyle, là, il est grand et de compagnie. Il m'a donné une fois 1 000 euros et compagnie. Bon, bref. Ce personnage-là, il peut être jaloux de moi.
même que moi, j'ai rien devant lui, il peut être jaloux de moi. Tu sais, c'est quoi? C'est la lumière que tu vas dégager. La lumière que tu vas dégager. Ce qui fait que lui, il n'est pas béni. Regarde bien ma réponse, hein. Il a plein d'argent, il n'est pas béni. Alors, pourquoi je dis que mon frère n'est pas béni? En tout cas, avant. Ah ouais, ton frère, il n'est pas béni, alors? Non, parce que mon frère était orgueilleux. Il se moquait de moi. Donc, tu peux pas être béni si t'es orgueilleux. C'est impossible. Mais attends, moi je comprends pas. Lui, il gagne 4000 € par mois. Sa femme, en tout, ça fait 7000 €, tu m'as dit. Ouais. Ah, quand même. Ça, c'est pas être béni, ça, quand même? Regarde ma réponse, hein. Alors là, il t'éprouve dans la richesse et la pauvreté. J'espère que tu as compris. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. J'espère qu'il a compris aussi. Voilà. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Il t'éprouve dans la richesse et la pauvreté. Ça veut dire que mon frère, il est éprouvé dans la richesse. Tout simplement, ça veut pas dire qu'il est béni. Tu vois? Mon frère, il est orgueilleux. J'espère qu'il a changé, en tout cas avant. Tu vois, avant, il était comme ça. Donc, il n'était pas dans quelqu'un qui peut être béni. Par contre, moi, j'avais pas beaucoup d'argent, mais je me sentais bien, je vivais bien, je me sentais apaisé. Il y a même un truc qui s'est déclenché en moi. Vous voyez, les chiens, là, quand ils aboient, là, devant les pavillons. Voilà, quand ils aboient, les chiens. Quand je passe devant le pavillon, par exemple, avant, à l'époque, j'avais peur. Maintenant, le chien, ça peut être un pitbull, il peut faire, ça me fait rien. Tu sais, c'est quoi qui fait ça? C'est quoi? Alors, c'est l'apaisement du cœur. C'est-à-dire que, il dit quand tu vas prier sur le prophète, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Mohammed, comme il a dit Escadie tout à l'heure, ton cœur va être apaisé, il va baisser les rythmes cardiaques, il va enlever l'angoisse, il va enlever le stress. Voilà, ça va prouver scientifiquement, hein. La science l'a prouvé, ça. Ah bon? Ah bah, tant mieux. Mais en tout cas, moi, j'ai ça, hein. Moi, je vois quand je passe devant les gros chiens. Sur scienceislam.com, il y a une rubrique qui parle de ça. Par exemple, en Guadeloupe, quand j'entendais les chiens, je dis à ma mère, c'est quoi ces chiens-là? C'est entre la rubrique de la Lune fondue en deux et... Elle me disait, c'est des chiens enragés. Elle me disait, c'est des chiens enragés. Ça me faisait flipper parce que je me disais, le chien, il a mangé un bœuf, il a mangé un taureau. On a vu le crâne du taureau, il y avait un monsieur, il était dégoûté à un voisin. Et après, il dit, mais les chiens, ils vont venir. On habite un peu dans un champ de calme, ma mère, tu vois. Il dit, mais les chiens, ils vont venir ici, là. Moi, je vais les attendre avec un fusil à harpon. J'avais peur. Voilà. J'avais peur, j'attendais les chiens et tout. Ça faisait flipper les chiens enragés en Guadeloupe, là. Avec le temps, j'ai même plus peur de ces chiens-là. Ouais. Ça arrive. Voilà. Peut-être tu t'es habitué, tout simplement, non? Non, même pas. J'ai fait quelque chose que on a demandé de faire, prier sur le prophète, juste ça, et ça a marché. En marchant, hein, tu dis ce mot-là. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Mohammed. Tu marches, t'as pas besoin de le faire accroupir, rien du tout. Ouais, ça va aller. Voilà. Ça va aller. Ah, c'est une dinguerie. Hein. Là, on a pris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est. C'était très Moi, je vous dis tout ça. Là, on a appris plein de trucs, là. Ouais. Mais là, Joanne, t'as fait augmenter ma foi. Allahumma barak. Ouais, franchement, merci, Joanne. Moi aussi, hein, je te cache pas que. Il y a eu beaucoup de sincérité dans. C'est gentil. Moi, ce que je peux faire. Par contre, ça se voit que t'étais vraiment sincère dans ce que tu disais. Oui, moi, je vous mens pas, hein. C'est un truc. Non, Joanne, c'est quelqu'un de bien. Ça se sent, ça se sent. Non, sincèrement, oui, bah oui, ça admire. Oui, voilà, c'est quelqu'un de bien, mais sincèrement, niveau, des fois, quand tu montes le panel concernant l'islam, t'as l'air un peu largué, hein. J'ai l'impression. Non, moi je t'ai expliqué, je suis un paresseux spirituel. Ouais, mais comment tu peux être béni si t'es paresseux spirituel? Ouais, c'est pas bon ça. Alors, je vais t'expliquer. Regarde. T'as en islam 100 portes au paradis. C'est ça, Escalier, 100. Non, il y en a 8, Non, j'ai entendu dire dernièrement que l'imam comment il s'appelle, Eric Younous, il a dit 100. J'étais même étonné, 100. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y en a 8. Non, pour moi, il y en a 8. Mais lui, il a dit 100. Ouais, mais il y en a 8. On va vérifier ça. Une autre fois. Bon, disons, il y en a 8. Regarde, Steve. Ouais. Il y a les gens qui vont rentrer au paradis, par exemple, ils vont entrer dans des portes. Par exemple, ceux qui priaient beaucoup, ils vont aller dans la porte de ceux qui priaient. Ceux qui jeûnaient beaucoup, ils vont aller dans la porte de ceux qui jeûnaient. Ceux qui donnaient l'aumône beaucoup, ils vont aller dans cette porte. Après, il y en a qui font tout en même temps. Ils vont aller dans les plus hauts degrés, le Firdaus. Après, t'as les martyrs. Il y en a qui pourront choisir leur porte. Bien parlé. Voilà. Regarde.
Il y a des gens, écoute bien Steve, tu vas comprendre. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de science, mais ils n'ont pas appliqué la science. C'est comme des ânes. C'est marqué dans le Coran, c'est comme les Juifs à l'époque de Moïse. Ils sont comme des ânes, ils n'ont pas appliqué la science. C'est-à-dire, ils ont plein de science. J'en ai connu sur Discord. Ils parlent. Ils me mettent à l'amende. Ils disent, tu connais rien, Johan, arrête, tu connais. Ils sont orgueilleux. En islam, si tu peux envoyer un petit tacle aux juifs, c'est toujours bienvenu. Voilà, ils sont orgueilleux. Cela, leur science va leur servir à rien. Tu vois, ils ont appris. Maintenant, t'as des gens comme l'épée d'Allah, Khalid ibn Walid. Le gars, il connaissait une seule sourate, Ikhlas. Une seule sourate. Et la Fatiha, donc ça fait 2. Voilà, on va dire 2. Eh ben, ces gars-là, ils ont les hauts degrés du paradis. Parce que c'est des combattants, des martyrs. Tu vois, c'est par rapport à ça. Ce qui fait que t'as des gens qui peuvent avoir un tout petit peu de science, mais attention, ils ont un haut degré avec Dieu. Et t'as des gens qui ont beaucoup de science, ils ont aucun degré avec Dieu. Voilà ta réponse. D'accord. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. En vérité. Pour ça, j'ai dit à beaucoup de musulmans, j'ai dit, t'es un petit rigolo si tu savais. Parce qu'ils croient pas à mes miracles. Alors, je disais à certains musulmans, vous êtes des petits rigolos, vous allez déchanter, vous allez voir c'est qui Dieu. Ouais, mais... je dis ça à des musulmans. Hein. Ouais, mais Johan, c'est normal qu'ils croient pas. C'est normal qu'ils croient pas. Il faut croire en Dieu. Faut pas croire en Johan. Toi, t'es né qu'un homme. Non, j'ai pas dit de croire en moi. Non, mais en croire en tes paroles, on est d'accord. Regarde, je te donne un exemple. Faut pas croire aux paroles de quelqu'un, en fait. C'est pour ça qu'ils croient pas au miracle. Je te donne un exemple. Il y a des musulmans, ils ont plein de science. Comme ils croient, ils sont, comme Jésus disait, hommes de peu de foi qui croient pas au miracle. Ils te disent, il faut aller travailler pour avoir à manger. Regarde bien. Hein. Ils te disent, il faut aller travailler. Moi, je dis oui, il faut faire la cause. Mais après, je rentre dans le débat. Ils sont en train de parler avec des musulmans qui ont beaucoup de sang. Je dis, mais si Dieu il veut, il vous donne de la nourriture directement. Il rigole de moi, il me dit, t'es un petit rigolo, toi. Tu vois, avec tes trucs. C'est des musulmans. Hein. Je leur dis. C'est de la science, hein, Johan, hein. Merci, c'est gentil. Tu sais qu'est-ce que je leur dis? Ah ouais. Ouais, je leur dis, ils connaissent Calais. Je leur dis, et Myriam, comme je les ai cassés en deux. Et la Vierge Marie, elle a pas reçu la nourriture directement. Ils étaient cassés en deux. Ah ouais. Après, il y en a... Ouais, voilà, elle a reçu la nourriture. Attends. Comment ça, elle a reçu de la nourriture Alors, si tu veux, elle était dans son coin, dans le temple, dans un temple, et Zacharie il passe celui-là qui s'occupait d'elle, c'est un prophète, Zacharie, et lui, il voulait un enfant, Zacharie, c'est Jean le Baptiste, son enfant. Et à chaque fois, il voyait que Marie, elle avait de la nourriture, des fruits, qui viennent de saisons différentes. Il a demandé à Marie, d'où te vient cette nourriture, ô Marie? Elle a dit, cela vient de mon Seigneur. Ça venait directement de Dieu. Attends, mais comment ça tombait, ça descendait? Ça descendait. Ça, c'est une très bonne question. Ça descendait. Ouais, ça descendait. Ouais. Ça descendait, hein. Voilà. En fait, Alors, elle était géolocalisée par les fruits. C'est Uber Allah. Ouais, après, c'est des miracles, on va dire comme ça. Je sais pas comment ils descendaient. Moins 30% avec le code. Voilà. Quand j'ai dit ça aux musulmans, ils ont dit, ouais, moi, et voilà leur réponse. Regarde la réponse de certains musulmans. Ouais, mais on n'est pas la Vierge Marie, on n'est pas tous comme elle. J'ai dit non, c'est tout simplement, vous croyez pas au miracle. Vous êtes des hommes de peu de foi. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Jésus, il disait, le prophète Jésus, des hommes de peu de foi, si vous avez la foi, vous pouvez marcher dans l'eau comme moi. Même faire des miracles mieux que moi encore. Il a dit ça, Jésus. Ah ouais. Ouvrir la mer en deux, tout ça, là. Non, ça c'est Moïse. Ça c'est Moïse, ouais. Ça c'est des. En fait, ça tu peux pas débloquer ce pouvoir-là. Chacun avait ses miracles. En fait, regarde, tu vas comprendre. C'est un autre pouvoir. League of Legends, en fait. Voilà, Jésus. Regarde, Moïse, vous allez comprendre. Moïse, il vient au temps où il y a plein de magiciens. Ah ouais. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'il fait. Ça, Johan, c'est vrai ce que tu vas dire. Merci. Vrai, ouais. Jésus, il vient, il y a les au médecins. temps des docteurs, exactement. où il y a plein de médecins. C'est pour ça qu'il ressuscite, pour montrer qu'en fait, il est plus haut que le médecin. Exact. Parce qu'il ressuscite. Mohamed, sa science médicale, elle est plus efficace. Exactement. Voilà. Et Mohamed, il vient là où il y a les poètes. Exactement. Le Coran les a surpassés. Ah oui. Voilà. Il vient quand il vient où il y a des la parole d'Allah, le Coran, exactement. Qui est un miracle. C'est pour ça que le Coran lui-même est le miracle. Voilà. Exactement.
C'est-à-dire qu'en fait, les Arabes, ils avaient des poètes, ils arrivent comme ça et disent, oui, monsieur, nanana, toi, les poètes, là. Ouais, très, très fort, les poètes, hein. Voilà, il y avait même les sages poètes de la rue. Et tout. À l'époque, il y avait même les cadets. Il y avait même les sages poètes de la rue. Tu te rappelles ou pas? Danidan, ouais, Danidan. Ouais, il y avait Danidan et Zoxy. Bite de boule. Voilà, il y avait Zoxy. Il y avait Grand Corps Malade aussi. Grand Corps Malade. Non, Danidan, ça s'appelait. Non, mais oui, mais je te parle pas que des sages poètes de la rue, je te dis, il y avait des slammeurs. Ah oui, oui. Les Zoxy, il y avait des slammeurs et tout. Bite de boule. Avec Mala. Bite de boule dans la Mala arabe et tout. Voilà. Ah, ce qui fait que. Il y avait les MC Solar et tout. Ouais. D'ailleurs, vous avez vu le nouveau son MC Solar avec Oxmo Puccino? Pas mal, hein. Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, sympa, hein. Ça fait plaisir. Oxmo Puccino, il a sorti un son, là. Ouais, avec... L'homme au gros cigare. Ouais. Oxmo Puccino. Voilà, en gros, c'est ça. Et l'alcoolique. Voilà, ils viennent dans leur temps. Très et fort. puis, c'est pour ça que Jésus, il guérit les lépreux et les ressuscite les morts pour montrer qu'il est plus fort que les médecins. Ouais, il est très voilà, fort. tout simplement. Mais pourquoi il n'a pas laissé le remède pour les guérir les lépreux? Il est parti avec ce bâtard. C'est quoi le médecin, ça? Il y avait un autre truc qui faisait Jésus, il savait ce qu'il y avait chez toi. Par exemple, tu veux l'arnaquer, tu veux dire, moi, j'ai pas de farine, je peux rien donner aux pauvres. Jésus dit, t'es un menteur. Ah ouais, c'était un détecteur de mensonges. C'était les premiers détecteurs de mensonges avant même... Voilà, t'avais oublié ça. Il te dit, t'as 2 sacs de blé chez toi, là, espèce de pour la CIA, il aurait été efficace. Il avait une alarme sur lui. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est en gros, il sait que tu t'as chez toi. Après, il y a un autre truc. Il avait un autre pouvoir. Il sait pas s'arrêter. Non, attends, vite fait. Il avait un pouvoir. Il attend après, je finis avec ça, t'inquiète. Et il soufflait dans l'oiseau, il prenait vie. Voilà. Il soufflait carrément. Mais il soufflait où? Sur la bouche? Il soufflait où dans l'oiseau? Il soufflait dans l'oiseau. Dans l'oiseau. Ah ouais, je me suis gouré. Il soufflait dans l'oiseau. Il soufflait dans l'oiseau. Ok. Non, il souffle pas dans l'oiseau. Il prend l'argile. Ouais. Il prend c'est plus pareil, là. C'est autre chose, là. Ouais, effectivement. Ah, c'est autre chose. En potelé, là. Ça, c'est dans la sourate, c'est dans la sourate 5 ou la 3, cette histoire? C'est dans la 5, non? Voilà. Vous voyez ça, là? Les chrétiens, s'il y a des chrétiens ici qui, ils écoutent, ils ont enlevé ça. Enfin, pas eux, mais leur moine, là, les prêtres, les pasteurs, tout ça. Ouais, les prêtres, ils ont enlevé ce truc-là. Ils l'ont mis en catégorie apocryphe. Acropryphe, ça veut dire que ça n'existe pas. Et nous, en islam, on l'a. Apocryphe, voilà. Ouais, apocryphe, bien joué. Et nous, en islam, il est là. Ça veut dire qu'ils ont enlevé un truc qui était vrai, c'est couillon à gros tête. Ils l'ont mis en faux. Tu vois? Ils l'ont mis en faux. Ouais, les bâtards. C'est des bâtards, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, voilà. Ils abusent, les chrétiens. Voilà, alors que vous avez gardé la partie où Mohamed, il coupe la lune en deux. Coupe la lune en deux. Ouais, j'ai tout gardé, sa mère. Après, la lune en deux, c'est un miracle qui relève de les gens qui étaient là. C'est pas tout le monde qui a vu ça. Ouais, non, c'est clair que la lune, elle est pas assez grosse pour que tout le monde puisse la voir, hein, on est d'accord. Tu y crois, Johan, dans la lune, là? Tu sais, Johan, comment il a fait pour pas que tout le monde puisse la voir? Ouais. Attends, Allah, il a mis un rideau. Il a pas mis un rideau? Non. Il a recouvert la terre de nuages. Il y a que ceux qui étaient à côté de Mohamed qui pouvaient le voir. Exactement. Ah ouais. Et la planète était rose. Attends, je réponds à Steve. Steve, tu m'as demandé si j'y crois. Ouais, c'est ça? Il y croit. Ouais. Alors, Steve, quand tu vois les miracles que j'ai là, il fait déplacer des étoiles, frère. Comment tu veux pas croire à ça? Bah oui, comment tu veux pas? Voilà ma réponse. Ouais, mais non, mais là, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. J'ai largement mieux. La lune en deux. J'ai largement mieux. Bah oui, il a largement mieux. Il déplace des étoiles. Mais je t'ai dit, j'ai largement mieux. Le soleil en deux aussi? Non, c'est pas le soleil en deux. Non, lui, c'est les étoiles qui déplacent. Non. Les étoiles, c'est miraculeux. Ouais. Mais j'ai des choses encore. Des oiseaux blancs lumineux qui peuvent tourner autour de ma tête en haut, à une certaine hauteur. Ça fait rigoler. Faut pas rigoler, c'est sérieux. Pardon. Excuse-moi. Non, faut pas rigoler, frère. Wallah, c'est pas ça. Je te parle sérieusement. Non, mais j'ai cru que tu rigolais. Non, je rigole pas. Sans pouvoir. C'est marqué, regarde, attends, laisse-moi lui répondre. C'est marqué dans le Coran. Quand on va vous parler des miracles de Dieu, on va vous parler des signes de Dieu. Vous allez me prendre en raillerie, vous allez me prendre pour un fou. C'est marqué. Exactement, c'est pour ça que ça me fait rien du tout, moi. Ça lui fait rien du tout, Joanne. Mais c'est pas dans les dessins animés, là, quand les oiseaux tournent, genre tu tombes, genre tu te cognes. C'est pas dans les dessins animés, les cartoons? Non. Putain de merde, tu te fous de ma gueule, quoi. Ah non, mais en fait, bon, ça me fait penser à ça, mais ok, non, je pensais Watu, c'est ça, Watu avec Dorothée.
Ouais, les trucs comme ça, là, les Looney Tunes, je sais pas quoi, là, je sais pas Ouais, quoi. dans des Walt Disney, tout ça, là, non, ça n'a rien à voir. C'est une fois, j'ai fait une verset qui s'appelle Ayat al-Kursi, ils connaissent, c'est un vers, ça s'appelle le verset du trône. Allahu la ilaha illa. En fait, c'est pas le verset du trône, c'est le verset du piédestal. Le Kursi, c'est le piédestal. Le trône, c'est l'arche. Voilà. Ça, si tu veux, ce verset, Allah, il donne sa description. Il dit, celui qui subsiste par lui-même, le vivant, voilà. Il dit en gros sa description. J'ai récité ça, les oiseaux sont mis à tourner en haut voilà, comme des anges, quoi, en haut de ma tête. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu. Alors, j'étais tout seul à 6h du matin. Ah ouais, ok. À 6h du matin. C'était la nuit. Et il y avait personne. À 6h du matin, il n'y a personne. Je vais au boulot, quand je pars, il n'y a personne dehors. Non, il y a des gens qui vont au travail le matin. Non, 5h30 du matin, dans l'endroit à côté de chez moi, il y avait personne. Personne. Aïe, aïe. Ouais, personne. Ouais, personne, non. Ouais, personne. Après, je te dis d'avance, même s'il y avait des gens, moi j'ai essayé de filmer, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Les oiseaux ont disparu. Dès que j'ai pris mon téléphone pour filmer, les oiseaux ont disparu. Ah, merde. Ouais. Ils sont allergiques au téléphone, les oiseaux. Ils aiment pas ça. Ils voulaient pas que je filme, j'ai compris tout de suite. Oh, t'as compris, en fait, ils veulent pas que tu donnes des preuves, tu vois, parce que sinon, ça casserait. Il faut croire, en fait, c'est mieux. Ils veulent garder une discrétion, les oiseaux. C'est ça que je t'ai dit, Steve. Il faut déjà que tu te demandes, et peut-être que Dieu va t'éprouver, tu vas être éprouvé comme moi. Tu vois, attention, maladie, mort, ça peut être chaud. Hein. Ah ouais, mais si c'est la mort, c'est fini l'épreuve là. Non, pas lui, quelqu'un. Ouais, mais si là, il faut t'éprouver par la mort, ça devient compliqué, frère. Tu sais ça, Joël. Ouais, c'est compliqué. Non, t'es éprouvé soit par la mort, la maladie, c'est réel, c'est un fait. Ouais. Oui. On est bien d'accord, voilà. Ouais. Dieu dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de diminution de biens, de faim, de personnes. Personne, ça veut dire maladie et mort. Donc, moi, j'ai une question, parce que ce que tu dis, c'est dans le Coran, mais est-ce que avant le Coran, les gens, ils étaient pas éprouvés? Et bien sûr qu'ils étaient éprouvés. Pourquoi il dit quelque chose qu'on sait déjà, en fait? Parce qu'en fait, regarde bien la chose. Dieu, il sait, il vous a donné déjà des signes. C'est pour ça Médusa, tu connais Médusa? Ouais, on connaît, ouais. Médusa, il dit, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour croire au bien et au mal. C'est un couffard, voilà. Non, c'est question, il sait pas que, en islam, que Dieu, il a donné sa miséricorde aux fils d'Adam. Ça veut dire, ils savent le bien et savent le mal. Tu vois, il a donné une partie de sa miséricorde, c'est marqué dans un hadith. Donc, ils connaissent ce qui est bien, ce qui est mal. Mais en vérité, pour connaître le vrai bien, qu'est-ce que Dieu l'a demandé, il faut avoir le Coran. Alors, le premier commandement, c'est la même que dans la Bible. Il dit, tu adoreras ton Seigneur de toutes tes forces et de toute ton âme. Et tu as un passage dans le Coran, il y a marqué, je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent. En vérité, c'est tout simplement ça qui nous a créés pour ça, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? Ça veut pas dire prier, attention, que tu te mets à prier tout le temps, ça veut dire dire un bonjour, ça a adoré Dieu. Donner quelqu'un de l'aumône, ça a adoré Dieu, tu vois, c'est le bien, quoi. Ah, c'est ça, adorer Dieu. C'est ça, adorer Dieu. C'est le tout qu'il a demandé. Dire un bonjour à quelqu'un. Donc, en gros, un koufar, il peut adorer Dieu, en fait. Il dit bonjour, il donne de l'argent à un pauvre. Il peut le faire. Il a fait une partie de ce que Dieu a demandé. C'est-à-dire, mais il lui manque le principal, par exemple, pour avoir la moyenne. Qu'est-ce qui fait que par exemple, t'es là, t'es bien, t'as 5, par exemple, tu mets une note, t'as 5. Maintenant, qu'est-ce qui fait que il te faut pour avoir la moyenne? Ouais, il fait quoi? La ilaha illallah, Mohammedan Rasulullah. Aïe. C'est ça qui va te donner la moyenne. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça la moyenne. C'est comme ça que j'ai eu mon bac. Ah oui? Exactement. Ouais. Ça veut dire que. Ok. À l'époque, sans ça. Ouais, sans ça, c'est foutu. Sans ça, et oui, tu manques ça. En fait, c'est les clés du paradis, quoi. Bah oui. Mais attends. Mais sans ça, tu peux faire quoi? Sans ça, tu peux pas faire quoi? Pardon. Alors, sans ça, en fait, si tu crois pas, si on t'a donné les messages, par contre, si on t'a pas donné le message, t'es pas concerné. C'est-à-dire, si on t'a pas donné les messages, Dieu va te faire passer un test dans l'au-delà. Par contre, si t'as reçu de le message, de t'as ignoré. Voilà, c'est ça. Le prophète, il a dit
Mais maintenant, là, c'est qu'est-ce que j'ai pas? Si j'ai pas ça, là, qu'est-ce que j'ai pas? Si je fais pas là, qu'est-ce que j'ai pas? Si t'as reçu le message ou pas de l'islam? Il l'a reçu, là, il le Frozone, il a reçu le message. Ouais, tous les jours, je le reçois, le message, hein. Tous les jours. Mais est-ce que tu l'as compris? Bien sûr qu'il a compris, il faut qu'il fasse la shahada. Je comprends tous les jours. Voilà. Alors, quand tu as reçu le message donné par un musulman, pas par des gens sur TikTok, hein. Il faut que ce soit un musulman. Mais si, par exemple, toi, t'es un musulman, tu peux lui donner. TikTok, c'est juste un moyen de communication d'envoyer le message, mais ça passe, frère. Ouais. Non, il m'a dit, il faut pas que ce soit. Faut que ça soit de face à face. Non, pas obligé de face à face, mais il faut pas que ce soit un extrémiste, un gars qui a pas beaucoup de science, un gars qui a un minimum de science, qui va te parler de l'islam, qui va te dire il faut non, moi je veux quelqu'un qui a beaucoup de science. Achète Kitab al-Tawhid, Steve. C'est quoi ça? Par exemple. C'est un livre qui t'apprend les 7 conditions de la shahada. Oula, pardon. Les 7 conditions de la shahada. Les 7 conditions de la shahada. La véracité, l'acceptation, l'amour. Je me rappelle plus, putain. En fait, ça fait longtemps que t'as un peu rouillé, ça. Faut refaire la shahada. En fait, regarde, ça va être facile. À l'époque, je les connaissais par cœur. Là, je suis rouillé. Quand tu vas prendre en réflexion, quand ton cœur va prendre en répulsion, il faut qu'il les retrouve. Quand ton cœur va prendre en répulsion, on t'a donné le message. Regarde, c'est facile. Bien sûr. Voilà, on t'a donné le message, par exemple, de Frozone, ou n'importe qui t'a donné le message de l'islam, par exemple. Quand ton cœur, il va prendre en répulsion ce prophète, tu vas dire, c'est une merde, c'est mais t'es pas encore mort. Tu peux encore mourir. Voilà, il y a plein de gens, ils ont détesté l'imam, même des Indiens, vous pouvez voir les vidéos, ils mettaient des bombes ils voulaient mettre des bombes dans bref, ils voulaient faire des trucs de ouf, ils sont devenus musulmans. Avant qu'ils meurent. C'est le miracle d'Allah, c'est une dinguerie. Donc ça veut dire, si je comprends bien, Sharia, il va devenir musulman avant de mourir, c'est ça? Inch'Allah. Il peut. Ça, c'est Allah qui guide qui le veut, qui égare qui le veut, exactement. Sharia, les lives, là, il est à fond, hein. N'importe qui, là. N'importe qui. N'importe qui. Ouais. Il y a plein de gens qui ont détesté cette religion. Même moi, je l'aimais pas, cette religion. Je l'aimais pas. Johan, les musulmans qui mettent des bombes, ils deviennent quoi? Johan, il l'aimait pas. Les musulmans qui mettent des bombes, ils deviennent... Johan, les musulmans qui mettent des bombes, ils deviennent quoi? C'est ça. Comment ça? Mais t'as dit les Indiens qui mettaient des bombes sont devenus musulmans. Il y a un musulman qui met des bombes, il devient quoi? C'est pas, il y a une histoire d'un Indien, il est sur, l'histoire, elle est sur YouTube, il était grand, faisait du kung-fu, il s'est entraîné, faisait du kung-fu. J'ai vu le truc, il était mort de rire. Il faisait du kung-fu et tout il a dit c'est pour, niquer des musulmans. Après, il a dit, je voulais même mettre il raconte ça dans leur mosquée. Bon, bref, je vais pas vous dire le mot. Je l'ai vu. Ah, merci. Et après, il a pas une tête d'Indien? Ouais, c'est un Indien. Ouais. Il a une tête d'Indien, c'est un Indien. Tu me fous de ma gueule, c'est Joe Landa. Non. Putain de merde. Michael Jackson, c'est un Indien. Bande d'enfoirés. Vas-y, laissez-moi aller dormir, là. Moi, devant, je me lève tôt. Laissez-moi aller dormir. Allez, Allez, Médisa, il est là. On te voit jamais chez Médisa. Vas-y, on va se voir là-bas, peut-être là. Là, tu sais quoi, je vais manger vite fait là. Après, je vais te rejoindre là-bas. On va se taper des barres. Joël, pourquoi tu montes plus chez Médisa? On ne te voit plus là-bas. Il est énervé quand je fais encore? Non, c'est pas ça. Demain matin, je me réveille tôt. Si je reste trop tôt, j'arrive pas à me réveiller après. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il reste tard, Médisa. Il reste tard. Ouais, j'avoue, putain, il abuse des lives quand même. Ouais, 4h, 5h du matin. Les week-ends, peut-être, ouais, le week-end, genre. C'est trop tôt. Après, c'est 6 heures, parce qu'à mon avis, il tape l'après-midi ou tu vois, un délire comme ça. Ouais. Ouais, il doit taper l'après-midi. Ouais. Il est médecin, non? C'est ça? Je sais pas, moi, franchement. Après, peut-être, ça, c'est juste pour la mettre à l'envers. Parce que comme c'est un mec qui... moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il aurait... Moi, j'aurais été lui, j'aurais donné un taf. Comme ça, vous allez aller chercher tous les cardiologues noirs. Hein, à mon avis, ils ont tellement dû les faire en plus. Ils sont chercher tous les cardiologues de l'Europe, de l'Afrique. Hein. Ils ont appelé. Oui, bonjour, allô, j'ai mal au cœur. Juste pour entendre la voix, pour voir si ça ressemble à celui de Médisa. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont tellement dû le faire. De ouf. Non, mais quand c'est comme ça, tu brouilles des pistes.
Comme ça, les gens, ils vont chercher là-bas, tu vois. Tu vois, c'est comme tu jettes un bâton là-bas au chien. Va chercher là-bas, alors que toi, t'es de l'autre côté, tu vois. Ah non, mais... J'espère qu'il est pas gynécologue, en tout cas. Ah, en tout cas... Moi, j'ai appris qu'ils ont essayé de le localiser carrément. Localiser. Genre via le VPN, tout ça. J'ai dit, ah ouais. Ils ont proposé de l'argent, je crois, 5 000 € à une personne qu'ils connaissaient. Ouais, exactement. 5 000 €, frère. Tu t'imagines? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un somme sur lui. Il y a un somme sur lui, mais le somme, il est énervé, frère. Ah ouais, mais c'est une dinguerie d'avoir, 5 000 €, frère, la vie de ma mère. Moi, imagine, on me dit, oui, 5 000 € pour Frozone. La vie de ma mère que, donne-moi les 5 000 €, je vais moi-même me pouka, frère. Bah oui, frère. À ce niveau-là, frérot, je me pouka moi-même. Ah, bah oui. Ah, je m'auto-pouka, les gars. On vend les 5 000 €, je vais sortir, là, je vais mettre ma caméra, mon adresse. Ah, mais c'est là, mais ils sont déter. Ah, ils sont déter. Ouais, parce qu'il a fait trop mal, lui disait. En fait, c'est compliqué. Il a fait mal aussi. Il n'y a pas un équivalent. Ils avaient cru recruter Bakem, quand on était Moussi, ils me sont dit, on a fait une bonne recrue. Ça n'a pas marché. T'as capté, ouais. C'est comme le mercato au football, hein. Il y a toujours, tu vois, deux fois, tu recrutes, tu dis, lui, c'est un bon élément. Je pense qu'avec lui, on va pouvoir gagner le championnat et tout. Mais au final, rien du tout, frérot. Ouais. Les gars, je vais vous dire. Medusa, de base, je le connaissais pas. Tu vois, je suis arrivé sur TikTok. Ma femme, elle est musulmane, de confession. Elle est pas forcément pratiquante. Je te jure, hein, elle est en train de douter. Jusqu'à même, c'est elle qui m'envoie les lives de Medusa. Je le connaissais même pas. Pas la ramener chez moi, alors. C'est le pire. Elle écoute tous les PLS. Elle te connaît. Ah, elle te connaît. Ouais, mais toi, c'est la street. Je lui ai dit, c'est la street. Ouais, Medusa, c'est un peu plus, tu vois. C'est plus sérieux, tu vois. Moi, c'est... Ouais, plus sérieux. Elle est plus, tu vois. Moi, je suis un peu street. En termes de PLS, Frozone, il est pas mal non plus, hein. Ouais. Non, mais en fait, en fait, en fonction des gens, comment ils sont, en fait, toi, ton message, il va plus être capté par, tu vois, ça dépend, en fait. Ouais. Tout le monde est efficace. Mais en fait, t'es efficace que avec la personne avec qui vous avez le même délire, tu vois. Il y en a, avec l'humour, ils vont rigoler, mais après, ils vont dire, mais en vrai, ce bâtard, il m'a fait rire, mais c'est pas vrai, c'est vrai, en vrai. Tu vois? Ça dépend des, tout le monde est efficace, hein. Je te jure, en même temps, t'es très efficace, on est tous efficaces dans notre sens. Mais ça dépend de qui en face, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je me sens bien dans tes lives, franchement. Medusa, c'est bien, hein, mais tes lives, c'est plus gaulerie, tu vois, c'est la street. Ouais. Et en plus, toi, tu laisses beaucoup, tu écoutes beaucoup. Exactement. Moi, je suis un mec comme ça aussi. Tu écoutes beaucoup. Medusa, des fois, elle aime bien couper la parole, tu vois. Il coupe, mais Attends un peu. Ouais, c'est ça. Attends, écoute-moi. En plus, j'ai un pote, il parle comme Medusa. Il est orgueilleux. Écoute-moi, attends. Non, mais parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Attends d'abord. Parce qu'il a beaucoup de connaissances. Et il a beaucoup de choses à dire. Alors que moi, j'ai pas trop de connaissances, mais moi, en fait, dès que tu vas dire une connerie, je vais te choper là, tu vois. T'as capté ou pas? D'ailleurs, moi, je vais te laisser parler. C'est toi-même, tu vas te casser la gueule. Après, c'est là, je vais te ramasser. C'est qu'il ne se comporte pas de la même manière chez Frozone et chez Medusa aussi. C'est ça. Ça veut dire le mec, comme le syndicat chez Medusa et chez Frozone, il n'a pas le même comportement. Ah ouais, carrément. J'ai pas vu. Ah ouais. Ça, j'ai remarqué ça, les gens qui montent en fonction, ils sont pas du tout pareils. D'accord. Ah ouais? Ouais. Ah, toi, en fait, c'est Medusa, ils sont sur leur garde. Chez Frozone, ils disent, ouais, je vais pouvoir l'éteindre, ils se font éteindre. Voilà. D'accord, c'est ça. Attends, je voulais pas insulter tout à l'heure à mon âge, là, quand même 48 ans. Qui t'a insulté? Mais fils du Kama, Bondin, là, c'est qui t'a insulté? Non, attends, dis-moi c'est qui, là, je vais te bloquer sa race, là. C'est qui, là? Fils du Kama, là. Ah, je peux pas le bloquer. Lui, là, l'humilité. Tu me fais honte. Ouais, fils de Kama, faut pas l'insulter, frère. Bon, là, c'est pas bien. Mais même SKD, à un moment, mais je te jure, vous tous là, c'est grâce à ma femme, hein. Je vous dis clairement. Parce que moi, tout ça, je calculais pas trop ça, tu vois. Mais c'est là, elle est en train de douter, tu vois. Mais là, il manque quand même du monde, hein. En vrai de vrai, il manque, enlève-moi ma race. Birema, bon, après, lui, fait ses lives, c'est bien, tu vois, de son côté en Wolof, c'est très bien ce qu'il fait. Il me manque l'autre, là, comment il s'appelle? Je vais pas demander à recevoir des signes. Il y avait l'autre Sénégalais, là, comment il s'appelle le frère, là? Sénégalais? Ouais. La vérité? Les histoires des noirs. Non, l'autre Galsen, là, il s'appelle comment? Moi, je suis pas habillé en arabe. Je vais dire son les couilles de tes trucs de noirs. Qui était trop chaud, lui. C'était, même c'était un... Ah, Dr Atemi. Atemi, ouais, il est trop chaud, lui. Ouais. Ah ouais, lui, il est hyper chaud, lui. Ah, Atemi. Ouais. Franchement, après, je pense que ça doit être au boulot, peut-être que, parce que les Sénégalais, ils doxent beaucoup, hein. Là-bas, ils doxent. SKD. Ouais. SKD, en fait, SKD, à un moment, t'étais dans un live. Elle m'a raconté, hein, j'étais pas là.
À un moment, t'es dans un live. Toi, fils du karma. Je vais invoquer sur ta grosse tête. Attends, Johan. Ouais, à un moment, t'étais dans un live de Médusa, elle s'est dit, ah, vas-y, c'est un petit. Elle s'est dit, est-ce qu'elle a inventé, Médusa, il parle pas, il envoie son petit. Elle a vu comment t'as éteint un gars, elle a dit, ah ouais. Son petit. Ouais, elle a dit, bah, vas-y, il a envoyé son petit parce qu'elle a dit, Médusa, c'est quelqu'un, tu vois. Elle dit, vas-y, il a envoyé son petit. Et quand t'as éteint un gars, mais dans le calme, j'ai fait, ah ouais. Elle m'a tout raconté, j'ai dit, ah ouais, d'accord. C'est là que je me suis un peu intéressé, je suis allé un peu. Toujours dans le calme pour éteindre les gens, jamais. T'as raison, parce que. C'est bien les éteindre dans le calme. Franchement, je comprends pas. Il y a des musulmans, je sais pas, il y a la vérité en face. Même pour lire, le mot, il est là, hein. Ils vont changer, ils vont tourner, ils vont danser. Je comprends pas. Non, mais c'est comme ça, c'est une spécialité. Ah, c'est une spécialité. De toute façon, on connaît ça. Tu veux que je t'annonce quelque chose, Steve? Ouais, dis-moi. Ta femme, elle va sortir de l'islam. Ah ouais, souvent, c'est ça, nous? Ah, d'accord, ok. Ouais, non, mais ça m'étonne pas, Ah bon, je vais te dire pourquoi elle va sortir d'islam. Elle va sortir d'islam, Starfoula. Ouais, je vais lui dire pourquoi. Il faut lui parler. Je vais lui dire pourquoi. Faut lui parler. En fait, elle écoute Médusa. Aïe. Regarde bien, hein. Elle va recevoir des West, on appelle ça, Escadé connaît le mot des West-West. Dis-moi le mot, Escadé. Non, c'est pas bien, des West-West. West-West, voilà. Ouais, elle va recevoir ce qu'on appelle des West-West. C'est-à-dire des Wesh ou des West-West. Le syndrome, elle va lâcher que des Wesh. J'arrive jamais à le dire. West-West, voilà. Elle va recevoir ça, c'est-à-dire c'est des diables, les diables qui vont mettre ça dans leur tête. Et à partir de là, elle va continuer. Comme en fait, elle va délaisser les prières et compagnie, automatiquement, elle va apostasier. Aïe. Moi, j'avais ça. Elle est en train de douter fort, là. Voilà. Moi, j'avais ça. Moi, j'avais qu'elle écoute ce soir chez Médusa. Peut-être je vais monter. Ouais, mais toi, Steve, t'es musulman, non? Non, moi, je suis pas musulman. Mais comment ça se fait, t'as pu marier une femme musulmane, Starfullah? Interdit. Non, elle est de confession. Mais en fait, je vous explique. Tu vois, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Et elle vient du Nord, vous voyez. Elle vient du Nord et et là-bas ils sont très traditionnalistes. Même si tu vois, il y a un peu de mélange. Voilà, c'est comme chez vous là, les Mandjak. Ouais. Bah c'est pareil. C'est pareil, ouais. Ils sont battent les couilles, c'est en second, ouais, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est folklore, c'est folklore. C'est folklore. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est foutu. Il faut le ramadan, quoi. Ouais, et encore, elle prie même pas, tu vois. Non, c'est foutu, c'est foutu. C'est ouais, voilà. C'est foutu, elle va apostasier. Ça, c'est clair et net. Joanne, faut mettre ça dans le compteur, hein, parce que vous aimez bien dire on est 2 milliards, Mais tu sais que Frozone, on va avoir beaucoup d'apostats. Tu sais que Frozone, on est toujours dans les statistiques des musulmans, nous. Hein. Ouais. Statistiquement, dans les stats, je suis musulman toujours. Ah bah oui, même moi. Voilà. Ouais, on est dans les stats. Bien sûr. Même toi, Ramsès. Même Médusa, les musulmans dans leurs stats. Comment ça? Bien sûr. Ah, mais eux, dans leur stats, il n'y a pas de ceux qui apostasient, ça n'existe pas. Ça existe pas. Hein. Ça fait que de monter. Et chaque jour, ça prend 1 milliard, 500 millions. Voilà, c'est ça, tu vois. Au calme. En fonction de celui qui monte. La dernière fois, un mec, il est venu, il a dit, ouais, il y en a 3 milliards. Ah, ouais. Il y a plus de naissances que de 9 milliards, frère. En plus, sans compter les djinns, hein, les djinns et tout. Ah oui, sans compter les djinns. Ah ouais, dinguerie. Ah ouais. Et sans compter les enfants non déclarés à droite. Voilà, exactement, tout ça, là. Ah, c'est ça. C'est beaucoup. Et ils comptabilisent pas les décès aussi. Ouais, non, ils sont musulmans. Bah oui, parce qu'ils sont morts musulmans, donc ils sont musulmans. Ils sont morts musulmans, donc exactement, ils sont musulmans, voilà. Ah ouais. En plus, sa tête, elle est enterrée vers la Mecque. Donc, exactement. Ouais. C'est une dinguerie tout ça. Donc, au final, peu importe le comptable qu'il y a devant, c'est foutu. Voilà, t'auras beau ramener. Bon les gars, allez dormir là, laissez-moi tranquille. Vas-y, ça marche un peu comme ça. Salut, c'est en tout cas, j'espère que tu vas bien. Je t'ai vu là. Vas-y les gars, bonne soirée. Ouais, ok, bonne soirée à tous. C'était sympa. C'est moins rock'n'roll qu'hier, mais c'était sympa quand même. Ouais, il faudrait qu'il revienne l'autre mec d'hier là, comme ça on va se taper des barres de rire. Vas-y, fais descendre Steve. Pour la famille, hein, en tout cas, moi je vais aller dormir ou pas, on verra à la Warlem. On va aller toucher Médusa, exactement, on va aller se taper des barres de rire là-bas. Ici, c'était un peu calme, il n'y avait pas de musulmans. À mon avis, ils se sont donné rendez-vous là-bas pour aller justement se Hagar chez Médusa.
Hein, en tout cas, merci à tous ceux qui ont tapoté, sécurisé, partagé le live. Hein, voilà, la famille. En tout cas, j'espère que vous avez quand même pu kiffer le live. Hein, désolé de le faire tard. Hein. On va essayer de le faire un peu plus tôt, comme ça va être plus cool la prochaine fois. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Et ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Les lives sont disponibles en replay. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ciao, ciao, ciao.